Je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, donc j'ai la chance et le plaisir d'être ingénieur produit chez Decathlon et plus précisément pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Donc au quotidien, moi je développe des produits liés à la récupération et à la relaxation des sportifs. Avant ça, j'ai été kiné pendant 10 ans et j'étais notamment kiné dans le sport où j'ai été kiné de l'équipe de France d'aviron pendant 5 ans. Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif, Conseil de sportive. Alors ces podcasts, ils sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique ou alors répondre à des questions que vous vous posez. Moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Vous l'avez compris, je suis en compagnie de Clément, notre spécialiste de la récupération sportive. Donc bonjour Clément. Bonjour Sandrine. Alors, dans les derniers épisodes, on a échangé ensemble sur l'électrostimulation et sur le principe de la récupération active. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on parle de quoi ? On parle de massage. Exactement. Ma première question, ça serait, est-ce que l'on peut considérer que le massage est une forme de récupération naturelle ? Bien sûr, oui. En fait, toutes les techniques de récupération, que ce soit l'électrostimulation, la récupération active qu'on a déjà vue, le massage ou bien d'autres, comme le froid, le chaud, sont des moyens naturels, dans le sens où ils vont juste accélérer un processus qui est physiologique, qui est présent. Si les moyens n'étaient pas naturels, ça existe, mais ça s'appelle du dopage, et dans ce cas-là, c'est tricher. J'ai l'impression que le massage en sport, c'est fortement utilisé par les sportifs de haut niveau, enfin les grands sportifs. Bien sûr, le massage, c'est vraiment l'une des techniques les plus fréquentes pour la récupération des athlètes. Et je pense que ça va être l'une des plus anciennes. C'est vrai que quand on regarde d'anciens reportages, les athlètes se sont vite fait masser pour leur récupération. Le massage, ça a toujours été, et ça l'est encore, c'est énormément à la mode dans le monde du sport. Et notamment, si on prend les cyclistes professionnels, ils ont des créneaux tous les jours de 45 minutes de massage. Et c'est vraiment instauré dans leur routine. Tous les jours. Tous les jours. Alors quand ils sont en période de compétition, par exemple sur le Tour de France, ou le Giro, ou n'importe quelle compétition, ils en ont vraiment tous les jours. Et ce, dans presque toutes les équipes. Ouais. Clément, est-ce qu'il existe différents types de massages ? Alors, il existe énormément de types de massages différents. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il existe plusieurs manœuvres, et c'est la façon dont ces manœuvres vont être combinées qui va donner un type de massage différent. Et les manœuvres, c'est les gestes. Voilà, c'est ça. Une manœuvre, c'est un geste bien particulier qui est plus ou moins codifié. Ça marche. Et donc dans les types de massages, on va retrouver par exemple des massages d'origine orientale. Donc on a le shiatsu, le reiki, les massages thaïlandais. Donc qui eux, alors, sont fortement mêlés à la culture et à la philosophie du pays d'origine et qui ont plutôt une visée en prévention qu'en traitement. D'accord. Ici en Europe, nous on a certains massages thérapeutiques. Donc on a par exemple le drainage lymphatique manuel. Donc là qui est d'aller drainer, comme son nom l'indique, l'œdème de certaines personnes. Donc là, c'est plutôt très codifié, c'est très détaillé, c'est protocolisé. Donc là, on n'improvise pas, on sait exactement ce qu'on va faire. Après, on a bien sûr le massage sportif qui est utilisé pour la récupération ou pour l'échauffement des sportifs. Donc si je t'ai bien compris, il y a 3 types de massages, le thérapeutique, le massage d'origine orientale et ensuite la catégorie du massage sportif. Non, il y en a beaucoup plus que ça. On a par exemple la réflexothérapie, qui est l'action sur un organe par un massage à distance. Donc là, c'est des massages qui rentrent dans des catégories, mais quand vous massez quelqu'un juste comme ça, ça n'a pas forcément de nom en fait. C'est un massage. C'est un massage. Et c'est pour qui ? Est-ce qu'il y a des contre-indications également à prendre en compte ? Alors, le massage sportif, c'est vraiment pour tous, j'ai envie de dire. Les contre-indications du massage, que ce soit sportif ou plus général, il n'y en a pas beaucoup. Les principales contre-indications, ça serait les problèmes de peau. Donc forcément, une cicatrice qui serait récente. Si vous avez par exemple un grain de beauté, c'est sûr qu'on ne va pas aller le masser. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Certaines pathologies, certains problèmes peuvent contre-indiquer au massage. Mais dans ce cas-là, c'est un peu du cas par cas. C'est difficile de faire des généralités. Et donc, il vaut mieux demander l'avis de son médecin. Parfait. Les bénéfices du massage sportif, selon toi ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de venir décontracter les muscles. Donc, de venir détendre. C'est aussi fait pour améliorer le retour veineux, donc c'est-à-dire on élimine les déchets en ramenant le sang. Et comme on ramène le sang, il y a du sang entre guillemets neuf qui arrive et donc on favorise l'apport de nutriments. C'est bien sûr psychologique. Quand on se fait masser, il y a beaucoup de sportifs où c'est un bien-être général, c'est déstressant. Et parfois, le massage sportif, au-delà de la récupération, il est utilisé en échauffement. Dans ce cas-là, c'est un massage qui est beaucoup plus tonique et beaucoup plus court. D'accord. Et la fréquence, parce que tout à l'heure, par exemple, tu parlais des sportifs, les cyclistes pendant le Tour de France, ils se font masser quasiment tous les jours pendant cette compétition.
Mais sinon, pour les autres sportifs et sportives, j'ai envie de te demander voilà, à quelle fréquence on peut se masser ou se faire masser. Bon, le massage, on peut vraiment en abuser. Il n'y a pas de limite. On peut se faire vraiment masser tous les jours. La seule condition, je dirais, c'est d'avoir un masseur ou du matériel pour le faire, mais il n'y a vraiment pas trop de limite. Hein. Et on se masse de quelle manière ? Est-ce que c'est uniquement effectivement avec l'utilisation de ses mains et des techniques ? Est-ce qu'il y a des accessoires qui sont à utiliser, qui sont préconisés ? Enfin, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi ? Plusieurs cas sont possibles. Soit on s'automasse ou on masse quelqu'un, et dans ce cas-là, on peut n'utiliser que ses mains. Bon, moi, je recommande quand même plutôt l'utilisation de crème, de gel, d'huile pour que les mains glissent plus facilement. Mais en soi, c'est possible sans. Après, il y a de nombreux accessoires qui existent pour s'automasser, je dirais, donc pour se masser soi-même. On a par exemple les balles de massage, les bâtons, les rouleaux. On a certains accessoires qui sont électroniques, qui demandent donc encore moins d'efforts. Et l'avantage de ces accessoires, c'est qu'on a en plus certains adjuvants, comme la vibration, la chaleur, la percussion. Par contre, ces accessoires, tu peux les utiliser en toute autonomie. Il n'y a pas besoin d'être accompagné. Bien sûr, ces accessoires sont vraiment destinés au grand public, donc pas besoin d'être un pro pour les utiliser. Est-ce que tu as des conseils pour masser ou s'automasser ? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller doucement. Et ça, c'est vraiment l'erreur que je vois la plus fréquente. C'est quand on s'automasse ou qu'on masse quelqu'un, il faut vraiment y aller doucement. Alors, sauf quand on est vraiment en massage d'échauffement, où là, on peut mettre un peu de vitesse pour que ce soit tonique, dynamique. Ouais. Mais sinon, un massage de récupération, c'est vraiment un rythme lent. Et souvent, ceux qui débutent dans le massage, ils vont un peu trop vite. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas vouloir changer de manœuvre à chaque fois. C'est-à-dire que... De geste, ouais, c'est ça exactement, le geste. On peut le répéter encore et encore. C'est vrai que quand on débute le massage, on a envie de faire plein de gestes différents et changer tout le temps, parce qu'on a l'impression que le massage sera plus agréable, alors que non, pas du tout. Il faut vraiment une manœuvre qui est lente, et la manœuvre peut vraiment être répétée. Au contraire, je dirais que c'est plutôt agréable, parce que la personne, elle sait le geste qui va arriver, et donc il n'y a pas ce phénomène de surprise à chaque mouvement. Okay. De la même manière, c'est important de toujours garder au moins une main sur la personne qui est massée, parce que si à chaque manœuvre, à chaque geste, on retire les mains, le problème, c'est que la personne, le cerveau, il se dit où vont atterrir les mains. Alors c'est inconscient, hein, mais du coup on est un peu moins détendu parce qu'on se dit la personne elle est là, où vont réapparaître ses mains. Est-ce que la pression elle est importante quand on masse les personnes ? Très bonne question Sandrine, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aimer un massage avec une pression assez forte, donc quand le masseur appuie vraiment de ses mains. D'autres personnes vont aimer une pression plus faible. Il y a aussi des cas où, par exemple, quand vous avez fait du sport et vous avez les muscles bien chargés, vous allez préférer un massage peut-être un peu plus doux ou moins appuyé. Donc dans tous les cas, il faut s'adapter, que ce soit à la personne ou à ce que la personne a fait en sport. Et tout simplement, il faut demander. Ou quand on s'automasse, on peut gérer facilement la pression. Donc ça fait partie des conseils. Et après, tu en as d'autres ? Alors j'ai d'autres conseils. Ça, pareil, c'est une erreur que les débutants font souvent. C'est de masser qu'avec le bout des doigts. Quand on masse, il faut essayer d'utiliser vraiment toute la main, les doigts, la paume des mains, et j'irai même jusqu'aux avant-bras. Il faut essayer que le massage soit assez englobant, c'est toujours plus agréable. C'est mieux aussi d'être proche de la personne à masser. C'est comme quand on écrit. Quand on écrit et qu'on est proche de sa feuille, on a toujours une plus belle écriture que quand on écrit très loin. Donc pour le massage, c'est pareil, on a un meilleur contrôle de ses mains quand on est vraiment proche de la personne. D'accord, bon exemple. C'est vrai que certains profs nous disaient d'avoir le nez dans le patient. C'est pour dire d'être vraiment proche de la personne. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des gels, des crèmes, des huiles. Les mains glissent mieux, c'est plus agréable. Parce que c'est vrai que sinon, les mains accrochent un peu sur la peau, c'est pas super agréable. Faut faire attention aux poils, alors surtout chez les hommes. Alors là, il faut bien doser son niveau d'huile. Et si les personnes sont vraiment trop poilues, c'est bien de raser. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous massez, et surtout si vous massez longtemps et beaucoup, en fait, vous pouvez venir irriter la base du poil. Donc ça fait ce qu'on appelle des folliculites. Donc c'est pas grave, hein, c'est une petite irritation. Mais ça peut être gênant, douloureux. Alors notamment si vous faites un massage la veille d'une course et que vous vous retrouvez avec ça, notamment au niveau de l'intérieur des cuisses, ça peut vraiment être super gênant. D'accord. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment respecter la peau. Donc tout ce qui est grain de beauté, s'il y a des cicatrices encore récentes, voilà tous les défauts, il vaut mieux s'abstenir de masser que de masser. Je pense à tes sportifs, là, tes cyclistes, c'est pour ça qu'ils ont les jambes rasées ? Oui, c'est souvent pour cette raison-là. Pour le massage ? C'est pour le massage. Après, c'est aussi en cas de chute, c'est plus facile de soigner. Ah, d'accord. Et après, je pense qu'il y a aussi un phénomène culturel de tout le monde se rase, alors il se rase. Très bien. Merci Clément. Merci pour le partage. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi vous connecter sur le site
conseilsport.decathlon.fr. Donc tout ça en minuscule, conseilsport.decathlon.fr. Bien entendu, on n'hésite pas à partager à ses amis, sa famille, les réseaux. On s'abonne à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. On laisse un commentaire sympathique et des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je te remercie Clément. À bientôt.